Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien en ce week-end bien enneigé. Alors, c'est à vous votre tour donc pour cette lecture spéciale de votre signe. Je vais effectivement aborder différentes choses. Je vais commencer par l'interaction de l'élément qui régit votre signe, donc l'élément air. Ensuite, je vais aborder votre signe solaire en donnant plus de précision sur différents domaines comme l'amour, le travail, la famille, etc. Je tirerai des cartes par blessure, donc les blessures que votre âme peut être amenée à guérir. Ensuite, j'aborderai le signe lunaire, donc le signe qui nous amène justement à ressentir. Donc vous verrez que le ressentir est la problématique des signes d'air. Comment nous ressentons, nous accueillons notre émotionnel, comment nous l'exprimons. Et ensuite l'ascendant, donc qui est représenté par cette carte-là. Plus de précision, donc une carte tirée pour le relationnel, puisque entre autres l'ascendant représente l'image que nous donnons aux autres, comment ils nous perçoivent. Voilà, j'ai constitué donc la même trame écrite que pour tous les autres signes afin de ne rien oublier. Et je vous ferai partager donc mes écrits lorsque j'aborderai les différents domaines du signe solaire. C'est parti, signe solaire Balance. Il faut tout d'abord savoir que 4 éléments régissent les 12 signes du zodiaque. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Associé à notre signe astrologique, l'élément influera lui aussi sur notre personnalité, comment nous agissons vis-à-vis des autres ou face aux diverses situations. L'association de l'élément à notre signe du zodiaque alimente notre force intérieure, notre capacité à aller jusqu'au bout des choses. La balance, tout comme le verseau et le gémeaux, est un signe d'air. Ces 3 signes sont adeptes du raisonnement, de l'intellect. Ils ne considèrent ce qui est que par leur logique. La pensée est tellement présente que ces signes ont parfois du mal à lâcher leur intellect pour ressentir. Ils ne laissent pas beaucoup de place au ressentir de peur de ne pas maîtriser les choses. Ils peuvent parfois donc fuir les situations qui leur font perdre le contrôle du mental. Ces 3 signes sont donc opposés au signe d'eau. La liberté de penser est la trame de leur vie, mais cette liberté auto-exigée peut les faire passer à côté d'histoires d'amour requérant cette capacité à ressentir. Leur issue dans ce domaine est celle de la volonté d'apprendre à donner, la volonté d'apprendre à recevoir. Si cette volonté est absente, ils ne trouveront aucun équilibre pour pouvoir concrétiser toute histoire. Si vous êtes Balance en signe solaire, vous savez séduire, c'est certain, tout en ayant cette recherche de l'harmonie et de la sérénité dans votre vie. Vous êtes dans cette quête perpétuelle d'équilibre, doté d'une certaine élégance, d'un charisme dans l'affirmation de vous-même, même si au fond, le manque de confiance est ce qui vous fait le plus défaut. La femme Balance sait communiquer. Elle est le noyau de son monde relationnel. Elle peut être rassurante comme exubérante. Elle peut faire preuve de bienveillance, tel le sage d'une tribu, comme elle peut animer les podiums et faire son show. C'est une esthète, elle aime le raffinement des choses, tout doit être harmonieux. Elle soigne également son apparence car son image extérieure est tout aussi importante que l'intérieur de sa maison. Elle a le jugement facile. L'homme Balance, quant à lui, est un redoutable séducteur. C'est un charmeur qui saura être délicat, qui saura dire et écrire pour toucher sa cible. Mais séduire rime avec anéantir, car il saura tout effacer d'un coup d'un seul lorsqu'il passera à autre chose. Calculateur, il apprécie que son monde soit actif, interactif. Il apprécie la légèreté de la vie, mais est enclin à poser des rigidités, des limites alors que lui-même refuse celles des autres. Il recherche la stabilité dans sa vie, mais peut parfois paraître très instable de par ses réactions brutales, non négociables.
Ses dires peuvent piquer, son humour peut blesser. Il est brillant, axé sur l'intellect. Il aime qu'on puisse le voir comme une personne forte et déterminée, non défaillante. Il se replie alors facilement lorsqu'il ne se sent pas à la hauteur de cette image qu'il veut donner, ou lorsqu'il ne se sent pas mériter la personne qui lui offre son cœur. Il est indécis, a du mal à dompter son affect autant que ses actes. J'y vais pas. J'ai envie, j'ai pas envie. Lorsqu'il aura enfin fait son choix, celui-ci sera durable mais requiera d'être rassuré. Il aura besoin de savoir que son autre a cet attachement inconditionnel, cette admiration qui le nourrira, le placera au sommet de ses désirs. Alors, chère Balance, vous retrouverez-vous dans votre mission de vie, celle qui vous amène à travailler sur vous-même dans l'un des domaines suivants. Alors, côté cœur, la personne née en signe solaire Balance est rêveuse, romantique. Elle souhaite vivre sa vie sentimentale telle qu'elle pourra le lire dans un roman. Tout devra être parfait, le moindre détail, car sinon cette tache au milieu du paysage la déroutera, lui fera douter de la viabilité de son histoire. La Balance ne laisse pas place à l'imprévu, tout doit être maîtrisé. Cette recherche constante de perfection peut nuire à long terme à la construction d'une quelconque histoire. Sa peur de ne pas être aimée l'amène souvent à vibrer superficialité, car la Balance se laissera porter par les personnes qui apprécient son image et dont elle apprécie l'image, mais cela ne reflète en rien la profondeur des sentiments qu'elle recherche. Le raffinement, la bienséance, le goût, la volupté, la séduction soignée et haut de gamme sont les apparats dont la Balance a, car elle passe une bonne partie de sa vie à vivre ses aventures dans cet univers superficiel qu'elle façonne. Lorsqu'elle aura trouvé la personne qui touchera sa profondeur, elle risque d'être déstabilisée et de refouler ses sentiments, de renier et vivre dans le déni de ce qui est. Surtout si cette personne ne résonne pas avec tous ses apparats habituels, surtout si cette personne touche son âme, surtout si cette personne reflète son opposé alors que quand bien même, elle se sent attirée et reliée. Votre blessure relève-t-elle du rejet, de l'abandon ou de la trahison, voire de l'humiliation? Côté cœur. Allez, c'est parti pour les cartes Balance. J'ai même oublié de changer votre signe. Alors, je vais faire les choses correctement. Où êtes-vous? Vous êtes là. Allez, la Balance. Si vous vivez la blessure du rejet côté cœur. Alors, je ressens des personnes qui, avant de vivre cette blessure du rejet, avaient trouvé une certaine harmonie. Une harmonie, une abondance, donc on va dire la vie parfaite. La vie parfaite qui permettait de vivre dans la légèreté, de vivre sans se soucier de quoi que ce soit. Tout était abondant, l'émotionnel, il y avait une richesse quelconque. Enfin voilà, l'abondance était parfaite et donc ça vous plongeait dans une certaine forme de sérénité. Lorsque la blessure de l'abondance, du rejet est arrivée, c'est comme si vous tombez d'un piédestal. Vous découvrez le personnage comme si vous ne le connaissiez pas. Vous vous retrouvez face à une personne très froide,
une personne qui a cette autorité de décider et de ne pas avoir quelque part cette compassion pour vous. Je ressens la personne qui a profité de ses bons instants avec vous et qui du jour au lendemain vous met dehors. Voilà, comme si vous ne lui correspondiez plus. Et du jour au lendemain, on ne veut plus de vous. Hein. Donc ce rejet-là a été vécu de la sorte ou risque d'être vécu de la sorte si vous le sentez arriver. Mais je ne pense pas que vous le sentiez arriver hein, parce que il y a vraiment cette carte me fait dire que vous viviez sur votre petit nuage et c'est arrivé du jour au lendemain sans comprendre, sans arriver donc à décrypter les choses. Vous voyez comme cette épine dans le pied qui nous permet de se dire il y a un souci, quoi, je ne sais pas. Mais là, on ne ressent rien du tout, d'accord? Donc là, c'est du jour au lendemain. On vous met à la porte, on vous dit que tout est fini, que vous n'avez plus rien à apporter à la personne qui vous fait vivre cette blessure du rejet. Alors, pourquoi vivez-vous cette blessure? Quelles sont les choses à comprendre de cette blessure du rejet? Alors moi, avant même que les cartes ne tombent, je ressentais le fait de rester suspendu, de rester connecté, de ne pas défaillir, de ne pas plonger dans le néant. Hein. Donc faire appel à cette force intérieure qui nous permet d'accueillir cette blessure dans toute sa douleur, d'accord, mais de ne pas sombrer. Je vois la personne en fait qui tombe dans le noir comme dans un tourbillon, qui est vraiment plongée, aspirée dans ce néant, d'accord. Donc cette carte de l'abondance, je la ressens comme justement pouvoir puiser en soi l'abondance que l'on peut avoir à l'intérieur de soi, donc s'aider soi-même, hein, s'apporter cet amour à soi-même, le fait de comme si en fait votre donc la balance, il y a deux côtés. Hein. Donc, pour ne pas plonger, d'accord, être aspiré dans les néants, dans le néant, c'est comme si vos deux polarités devaient être équilibrées, d'accord. Donc, il y a le fait de pouvoir puiser en soi cette ressource, puiser en soi l'amour. En fait, s'il y a un côté qui regorge de cette force, ne pas laisser l'autre plonger, d'accord. Donc équilibrer l'amour que l'on peut avoir pour soi-même et de ne pas être perdu en fait. Hein. Voilà. Donc si vous avez vécu cette blessure du rejet, c'est pour... Alors, je ne veux pas utiliser le mot tester, mais c'est pour que vous preniez conscience que vous devez vous maintenir au-dessus. Donc, je vois la personne qui flotte, vous maintenir au-dessus de l'eau. Ne pas plonger, ne pas être aspiré par ces tourbillons, ce courant qui va vous mettre au plus profond du néant. Voilà. C'est même pas un retour à soi, hein, c'est au plus profond du néant, le fait d'être perdu dans les profondeurs de l'océan, perdu dans un puits tout noir, perdu. Voilà. Avoir cette capacité à flotter, à rester hors de tout, à pouvoir survivre, pouvoir maintenir votre âme dans de bonnes énergies. Hein, si vous avez vécu cette blessure du rejet.
Alors, si côté cœur, vous avez vécu cette blessure de l'abandon. Blessure de l'abandon. Côté cœur. L'ange de l'amour. Ok, donc là, on va parler de pardon. Ok, et sortir de ces retranchements, de ces peurs. Pouvoir accéder à d'autres horizons. Voilà. Donc, si vous avez vécu la blessure de l'abandon, ici, alors côté cœur, ça peut être l'amour inconditionnel d'un parent. Si vous avez été abandonné par un parent, ou alors si vous avez été abandonné, si vous avez subi par exemple la perte de votre compagnon, de votre compagne. Donc là, on va parler d'abandon dans ce sens-là pour le couple. Et sinon, le fait d'être abandonné par sa famille ou par l'un de ses parents. Cela vous oblige à trouver cet amour inconditionnel en vous, à avoir cette capacité à pardonner, quelles que soient les circonstances. Donc là, on parle de l'abandon du parent. Je ressens ici l'enfant qui a peur de partir ou de s'ouvrir au monde. Donc, ça va faire appel à cette force de l'aventurier qui ose aller partir à l'aventure de sa propre vie. Je vois un enfant en fait qui est délaissé, qui se sent seul. Si vous avez vécu cette blessure de l'abandon par l'un de vos parents, il n'y a pas eu ce secours de l'autre parent. Au niveau émotionnel, il n'y a pas ce réconfort que l'on peut trouver chez l'autre parent. Il y a le fait de vraiment se sentir abandonné sous toutes ses formes. Ok. Donc là, cette carte du jardin, je la ressens comme l'enfant qui se retrouve face à lui-même et qui doit braver sa peur pour pouvoir s'ouvrir au monde. Il n'est pas accompagné pour le faire. Donc s'il reste un des deux parents, il n'y a pas ce mentor sur qui on peut compter pour pouvoir grandir, pour pouvoir se construire. Et donc accueillir la vie sans peur. Voilà. Donc ça a puisé en vous cette force intérieure de devoir vous construire tout seul. Et de devoir avoir ce bon cœur, même si vous avez cette sensation de blessure inguérissable, vous devez pouvoir pardonner à votre parent qui abandonne et à celui qui n'a pas cette capacité à vous accompagner pour pouvoir vous construire. Si jamais vous avez vécu la perte d'un conjoint, un décès, ici on fait appel donc à votre capacité à pardonner à la vie, cette capacité à pouvoir continuer seul, même si on n'a pas confiance en soi, on est obligé de puiser cette ressource en soi-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire face à la réalité, aux problématiques du quotidien. Avoir cette force de surmonter les choses seul, faire face peut-être aussi à ce rôle de parent vis-à-vis de ses propres enfants, mais tout seul. Je vois un parent seul qui doit continuer sa vie en élevant ses enfants
de la meilleure façon possible qui soit. Il y a vraiment un côté parental ici qui ressort dans la blessure de l'abandon au niveau de l'amour. Hein. Voilà, donc c'est soit votre parent qui vous a abandonné et l'autre qui n'a pas été capable d'assumer son rôle, soit vous avez perdu votre conjoint et vous devez trouver cette force intérieure pour pouvoir assumer ce rôle de parent. Voilà pour la blessure de l'abandon. Si vous avez vécu la trahison côté cœur, trahison côté cœur. Alors, l'anxiété, vous avez cette capacité à ressentir les choses, à les voir arriver. Cette blessure de trahison vous a plongé dans une forme d'insécurité. Insécurité, le fait d'avoir toujours cette pensée active, de devoir vérifier, contrôler parce que vous n'avez pas confiance. Hein. Donc ça vous a plongé dans une forme de stress, de doute, qui vous a rongé au fond de vous, petit à petit. Hein. C'est voilà, comme une sorte de gangrène qui se répand à l'intérieur de soi parce qu'on n'est pas tranquille, on n'est pas serein. On a cette peur intérieure qui reste. Hein, je ressens cette peur qui se maintient, même si la personne qui a provoqué cela n'est plus dans vos énergies. Elle a laissé en vous cette gangrène, en fait. D'accord ? Bon. Ça vous oblige à guérir. En fait, cette carte de la force vous oblige à guérir seul de cette gangrène. À guérir seul de cette gangrène en accueillant le monde, en accueillant les autres, donc sans avoir ce doute constant vis-à-vis des autres. Donc avoir cette force d'accueillir les autres sans continuer à douter. Hein. C'est une blessure qui s'est vraiment ancrée en vous, qui s'est enracinée et qui a du mal à se libérer. Hein. C'est quelque chose que vous devez surmonter avec force. C'est vraiment quelque chose que vous avez du mal à retirer. C'est comme une carapace qui a poussé sur vous, ou plutôt sur vous, et que vous avez du mal à retirer. C'est trop lourd, c'est ancré, c'est accroché à vous. Si vous essayez de l'enlever, ça fait mal. D'accord ? Et donc, vous avez du mal à accueillir les autres sans avoir ce doute constant de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, etc. Ok ? Donc là, c'est une force intérieure qui est à activer pour pouvoir se débarrasser de cette gangrène, entre guillemets. Le fait d'avoir confiance aussi aux autres. De ne pas toujours voir les autres avec cette image de la tromperie, cette image de la trahison. D'accord ? Voir les autres de façon bienveillante. Voilà, donc ça requiert une force et une sagesse qui fait mal intérieurement. Voilà. Voilà pour ceux qui vivent ou qui ont vécu la blessure de la trahison. Si vous avez vécu la blessure de l'humiliation côté cœur, la blessure de l'humiliation côté cœur. Blessure de l'humiliation côté cœur, ok. Donc le fait de ne pas voir arriver les choses, d'accord, d'être ébloui quelque part.
chakra cœur, ok. Donc ici, on va parler de vous, ça c'est vous, d'accord? Et ça c'est la personne qui a provoqué cette blessure d'humiliation. Donc, on va dire qu'au début de votre relation, vous avez été ébloui par cette personne. Elle n'a fait briller que le beau côté. Donc, je vois le côté esthète, le fait que ce soit une personne voilà, qui brille. Vous êtes en admiration devant cette personne. Physiquement, elle correspond entièrement à vos attentes. Elle a ce que vous aimez le plus. Voilà, son image, en fait, reflète exactement ce que vous appréciez lorsque vous recherchez l'amour. Enfin, on va dire lorsque vous recherchez un compagnon, une compagne, puisque là, on ne parle pas d'amour du tout. Voilà, donc vous êtes ébloui par cette personne. Seulement, cette personne, du fait de vous éblouir, ne vous a pas montré tout de suite qui elle était vraiment. D'accord? Et du coup, vous avez dû vous battre. Là, le chakra cœur me fait dire que vous avez dû sortir les armes pour pouvoir vous sauver. Vous sauver comme si cette personne pouvait atteindre, nuire à votre vie. Ouais, le fait de prendre les armes et de frapper lorsque cette personne, je vois la personne qui saute sur l'autre pour se déchaîner, la personne qui va attaquer avec tout ce qu'elle a de néfaste en elle pour se venger ou pour exprimer sa colère ou voilà, en fait vous étiez un défouloir pour cette personne. D'accord? Et ça vous a obligé à sortir les armes, à protéger donc votre cœur, à vous protéger vous, à protéger votre antre, d'accord? Pour ne pas vous laisser piéger dans ces liens. Je vois la toile d'araignée aussi, le fait de garder emprisonné une personne de par sa faiblesse, d'accord, et de pomper son énergie ou de sucer son énergie petit à petit jusqu'à ce qu'elle soit complètement vidée, qu'on n'en ait plus besoin et qu'on s'en débarrasse. Okay, donc là, c'est assez pervers. Cette blessure d'humiliation ici. Vous êtes peut-être tombé sur des personnes perverses qui se sont bien gardées de montrer qui elles étaient au premier abord. Et ça vous a obligé à trouver cette force, à vous sortir de cette situation en vous projetant en essayant de trouver cette lumière qui pourra vous guider pour pouvoir sortir de ce piège. Je vois vraiment la toile d'araignée ici, le fait d'être ligoté comme la proie de l'araignée et pour qu'on puisse s'acharner sur vous. D'accord ? Voilà, donc c'est une blessure qui a fait appel à cette force et à réagir. Le fait de réagir également et de vous dire que vous ne devez pas systématiquement vous laisser avoir par l'image des personnes en fait que vous recherchez. Vous devez faire attention à l'image que ces personnes donnent d'elles-mêmes, puisque l'intérieur de ces personnes-là ne reflète pas du tout ce que vous voyez à l'extérieur. Il y a un espèce de leurre ici sur la personne et ça vous oblige à choisir votre partenaire d'une autre façon. Voilà, vous ne choisissiez peut-être pas vos partenaires de la bonne façon. Bon, ça c'est aussi le côté de la balance. Ouais, de se laisser attirer que par l'apparat, par ce qui brille et non pas par ce que la personne reflète intérieurement. D'accord ? Ok, alors côté travail.
La personne née en signe solaire Balance s'épanouira à condition que le contact avec les autres soit enrichissant. Elle donnera de sa personne si son rôle peut aider les autres, améliorer leur quotidien. La Balance aime la justesse des choses, ne supporte pas le déséquilibre, se faire avoir, être laissée pour compte. Son engagement est sincère. Elle saura s'investir avec sérieux et professionnalisme car le travail doit être bien fait. Votre blessure relève-t-elle de l'injustice, de la trahison ou de l'humiliation côté travail? Alors, blessure de l'injustice côté travail. Bon, déjà, si vous avez vécu la blessure de l'injustice, c'est parce que vous aviez dans votre entourage des personnes néfastes, des personnes qui voulaient tout simplement vous écraser, vous atteindre, vous rabaisser. Ok. Des personnes néfastes, très mal intentionnées. Ok. Donc, si vous avez vécu cette blessure de l'injustice côté travail, le fait, là, ici, je vois le harcèlement. Hein, des personnes qui harcèlent, des personnes qui... ça démange, en fait, vous provoquez en elles cette démangeaison. Elles ont juste envie de vous faire tomber et de vous piétiner, de vous écraser. D'accord ? Donc la raison pour laquelle elles ont cette envie et ce besoin irrésistible, je ne vais pas le rechercher. On n'en est pas là. Ce que je vais analyser, c'est ce que ça a dû déclencher en vous et pourquoi. Bon. Ici, vous avez dû peut-être faire appel à ce côté, le fait de prendre vos distances par rapport à la situation, de rester calme également, de ne pas sortir de vos gonds. Donc, il y en a peut-être certains qui ont eu du mal à être comme ça. Et pour d'autres, ça a vraiment déclenché ce côté... rester en paix intérieurement malgré la situation, le fait de ne pas se laisser atteindre, de ne pas être pris au piège au niveau du mental par cette situation, hein, le fait de ne pas flancher, de ne pas être de tomber dans une forme de dépression également. Hein. Donc là, le fait de pouvoir continuer la tête haute sans se prendre la tête sans se prendre la tête pour cette situation, hein, avoir ce recul suffisant pour gérer la situation. Vous avez ici le chakra Métatron. Alors, vous avez Métatron, le chakra du troisième œil. Ça réveille ou ça guérit en fait votre chakra du troisième œil. Le fait de voir venir les choses, le fait de pouvoir enclencher cette énergie qui va vous permettre justement de réagir de façon à mettre des barrières. Donc, je vois vraiment la barrière énergétique hein, ici. Voilà, de voir arriver ces personnes malveillantes, d'accord, pour pouvoir mettre une barrière énergétique et qu'elles ne vous atteignent pas. Hein. Il y a ici le développement personnel, le développement spirituel. Donc, vous êtes aussi peut-être dans une forme de réveil spirituel. Et donc, on vous force quelque part à réagir vis-à-vis des énergies néfastes, hein, de ne pas vous laisser influencer par ça. Je vois la personne qui a son armure, enfin son bouclier, son épée, et comme dans le film Harry Potter, qui essaye de battre contre les
ces ombres noires, là je ne sais plus leur nom, je sais plus, les manches quelque chose. Enfin voilà, le fait de devoir se battre avec de mauvaises énergies, hein. Le fait d'avoir cette force, cette sagesse aussi, hein, de renforcer son pouvoir énergétique ici. Hein, je vois l'aura blanche. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient, vous savez, on a plusieurs couleurs dans l'aura. Voilà, personnellement, moi j'ai une aura bleue et blanche, donc il y a le blanc, c'est la protection. Donc on vous met sur votre chemin des personnes ou des énergies néfastes que vous devez apprendre à combattre, donc pour renforcer cette barrière énergétique qui vous protège, cette aura blanche. D'accord? Donc voilà pourquoi vous vivez l'injustice côté travail. Hein, le fait d'être bien dans son travail et d'avoir affaire à des personnes néfastes. Voilà, on trouve ça injuste parce qu'on aime ce qu'on fait et ça nous oblige à changer de domaine ou de lieu à cause de ces personnes-là. Hein. Donc c'est tout simplement pour activer en fait cette aura protectrice sur vous. Alors, la blessure de la trahison côté travail. Blessure de la trahison côté travail. Trahison côté travail. Bon, là, il y a le monde. D'accord. Une autre carte pour cette blessure de la trahison. L'attachement et un chakra solaire. Ok. Alors, cette blessure de la trahison. Donc, je vois ici la confiance. D'accord, le fait de faire confiance aux autres. Donc l'attachement, donc c'est porter le masque. Donc chakra solaire. Bon, alors ce que je ressens moi avec ces trois cartes, vous avez peut-être fait confiance à des personnes que vous avez, comment dire, intégrées dans votre cercle par intérêt. D'accord, la carte de l'attachement me dit qu'il y a un intérêt ici. Donc, c'est peut-être une situation qui s'est retournée contre vous ici. D'accord? Donc, le fait d'acter les choses par vous-même sans dépendre d'autres personnes. Hein, vous avez peut-être utilisé une personne ici pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir comment dire, progresser dans l'entreprise où vous êtes. Hein. Donc si vous avez fait cette blessure d'humiliation s'adresse à ce genre de personne qui a voulu progresser dans l'entreprise et qui quelque part ont utilisé donc les compétences d'une autre personne pour pouvoir accéder à ça, à ce que vous souhaitez là. D'accord? Bon. Et du coup, cette personne-là, peut-être qu'elle s'est rendue compte de cela et cette trahison, c'était peut-être pour mettre la lumière sur quelque chose que vous n'avez pas fait correctement ou enfin voilà, elle vous a peut-être attiré sur une mauvaise route, d'accord? Au lieu d'aller tout droit vers le monde, vous avez peut-être pris un détour qui fait qu'à un moment donné, sur votre chemin, vous êtes trouvé donc piégé,
D'accord? Donc cette trahison, je la vois comme ça. Le fait d'être piégé, donc comme dans un labyrinthe, on suit quelqu'un qui, voilà, qui nous guide et finalement cette personne au bout du chemin disparaît et on se retrouve soit face à un mur, soit face à une falaise. Donc on a été trahi dans ce sens-là. Ok? Et donc cette blessure de trahison est là pour que vous puissiez ouvrir votre chakra solaire, vous faire confiance. Les balances, avoir confiance en vous, suffisamment confiance pour pouvoir trouver cette route tout seul, d'accord, et ne pas avoir à vous, comment dire, à tout remettre en fait, à remettre vos responsabilités sur le dos des autres ou alors à puiser l'énergie des autres pour pouvoir avancer. D'accord, vous avez suffisamment de ressources intérieures, cette lumière en vous, pour pouvoir avancer seul et pouvoir atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Ok? Donc là, il y a une ouverture du chakra solaire. Si vous avez vécu cette blessure de la trahison côté travail. Si vous vivez la blessure de l'humiliation, alors là ça veut parler, mais trop parler. Hein. Je recommence. Si vous avez vécu la blessure de l'humiliation côté travail. Bon. C'est marrant parce que la victoire sort souvent avec cette carte de la communauté. Bon. Alors, la blessure de l'humiliation. Alors, cette carte du contrat avec cette personne qui a les yeux bandés et qui offre sa balance, d'accord? Je vois une personne ici qui, voilà, qui fait bien son travail. On lui demande quelque chose, elle le fait, sans se poser de questions. D'accord? Mais je vois une personne éteinte, ici, éteinte intérieurement. D'accord? Comme un robot qui va agir sans avoir cette lumière intérieure qui fait que on sait que c'est pas un robot et que c'est un être humain. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Donc faire les choses de façon automatique, sans se poser de questions, voilà, systématiquement tous les jours les mêmes choses. Voilà, le fait de s'éteindre petit à petit. Ok? Il y a des gens qui profitent de ça dans l'entreprise, d'accord, et qui vous utilisent à des fins personnelles parce qu'elles savent que vous n'osez pas dire non. Okay, donc elles vous prennent un peu pour leur larbin, leur homme à tout faire ou leur femme à tout faire, voilà. D'accord? Donc ce sont ces personnes-là qui vous utilisent, mais parce que vous montrez cette image de vous. Cette personne qui va tout faire pour les autres. Ok? Bon. Cette blessure de l'humiliation, le fait de se servir de vous comme un esclave. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Le fait d'être utilisé comme un esclave pour les autres. Ça vous oblige à quoi? Ça vous oblige à ouvrir le livre de qui vous êtes, à accueillir qui vous êtes vraiment. De quoi êtes-vous capable? Que valez-vous? Quelle est votre valeur? Et moi ici je vois de l'or. Vous avez beaucoup plus de valeur que ce qu'on vous oblige à faire ici. Le fait d'être considéré comme un esclave. Hein? Vous avez beaucoup plus de valeur que ça. Ouvrez le livre de qui vous êtes. Accueillez cette force, cette valeur que vous avez en vous. Il y a quelque chose de précieux ici. Et je suis sûre que votre valeur vaut beaucoup plus que ce que ces personnes-là ont en elles.
Ok? Donc cette blessure de l'humiliation vous oblige à accueillir qui vous êtes vraiment, à prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Lorsque vous aurez pris conscience de ça, lorsque vous serez accueilli en vous-même, vous ne ferez plus les choses bêtement, aveuglément qu'on vous demande. Vous vous affirmerez plus. En fait, les personnes de l'entreprise ne vous verront plus comme ça, mais vous verront comme ça. Et peut-être que les dirigeants de l'entreprise ne vous verront plus comme ça, mais vous verront comme ça. Hein, et votre situation dans l'entreprise changera également. Ok? Donc là, il y a une prise de conscience sur votre valeur dans cette blessure d'humiliation sur le lieu du travail. Côté finances, la balance aime avoir un confort de vie. Elle gère ses finances au cas par cas en tenant compte de son affect. Elle aime faire plaisir mais reste connectée à son compte car elle ne supporte pas les situations de perte, de problèmes dans le domaine financier. Votre blessure relève-t-elle de la trahison ou de l'injustice côté finances? Alors, blessure de la trahison côté finance. Trahison côté finance. Bon, ici je vois la famille. Il y a le fait de se sentir ligoté pour le bien de la famille. Pour le bien-être, vous voyez, le bien-être de la famille et son bien-être. En fait, alors c'est assez paradoxal, d'accord, mais je pense que c'est le côté balance qui veut ça. Il y a un plateau de la balance qui se sent ligoté, piégé par la situation de la famille. D'accord, donc je vais mettre celle-là ici, plutôt comme ça. Donc, il y a ce côté-là qui se sent piégé, ligoté pour le bien-être de sa famille. Mais une fois que vous agissez pour les membres de la famille, quelque part, ça développe en vous ce côté paix intérieure. Le fait d'être en paix avec qui vous êtes, ce que vous faites. Hein, le fait d'avoir tout donné de vous, on ne peut rien vous reprocher quelque part. Hein. Le fait d'avoir fait de son mieux pour sa famille, qu'on ne puisse rien vous reprocher. Hein, le fait d'être aligné par rapport à ça, à ce sentiment intérieur. Ok ? Donc, cette blessure de la trahison, je la vois plutôt comme se sentir dépendant du bien-être des autres. Et ça peut être une forme de trahison dans le sens où, peut-être certains d'entre vous, certaines familles d'entre vous vont profiter de ça, vont profiter de la situation parce qu'elles savent que vous vous sentez lié à elles, comme si vous étiez redevable de quelque chose pour vous sentir bien. D'accord ? Donc attention à ça, mettez quand même des limites. Vous êtes dévoué à votre famille, certes, mais il y a des limites aussi à avoir. D'accord ? Donc là, c'est vraiment la dévotion pour le côté familial, au niveau des finances, hein, je parle. On donne tout de soi pour les autres, pour le bien-être des autres, parce que ça nous permet de se sentir bien intérieurement, d'avoir fait ce qu'il faut. Mais attention à ne pas être dans l'excès, à ne pas être prisonnier de ça. D'accord ? La dévotion a des limites. Donc là, de par cette blessure de trahison, on vous incite à trouver vos limites. On ne vous demande pas de ne plus aider, mais on vous demande de trouver des limites, de trouver un équilibre dans cette dévotion familiale.
côté finance. Voilà pour la blessure de trahison côté finance. Si vous avez vécu l'injustice côté finance, si vous avez vécu la blessure de l'injustice côté finance, alors l'orage, l'appréciation, la balance, l'esprit, la pensée et la romance. Alors, injustice côté finance. Alors, je mettrai ces deux-là ensemble. Alors, vous avez peut-être vécu un raz-de-marée financier. Il y a peut-être une sorte de perte ici au niveau des finances pour ceux qui vivent cette blessure d'injustice au niveau finance. Je vois l'autorité ici. Donc, on vous a... Alors, peut-être que vous étiez donc dans une affaire de divorce. Ou une affaire... je vois pas le côté professionnel ici dans les finances. Je vois plutôt le côté famille. Ouais. Peut-être une affaire de divorce ici. Bon. Vous avez vécu en fait cette injustice au niveau financier comme un raz-de-marée, un ouragan, d'accord, qui a été ordonné par une instance de justice ou une autorité. Cela a été vécu pour vous ouvrir à une dimension autre. Une dimension qui vous oblige à puiser de nouvelles ressources. Hein, le fait d'être dépouillé de tout, ici, de par cet ouragan, d'accord, vous oblige à ouvrir une autre porte d'abondance, mais l'abondance de l'esprit, l'abondance, peut-être quelque chose de plus spirituel, le fait d'être dépouillé, le fait d'être mis à nu pour pouvoir prendre conscience de d'une autre valeur, d'accord, trouver un équilibre autrement. Ok. Et le fait de ne plus vous sentir en cage par rapport à ce que vous devez à des personnes que vous avez aimées aussi. Ouais. Là, il y a donc le fait de se sentir emprisonné par des relations de romance. Ouais, donc je vois vraiment la séparation ici de personnes, peut-être qui ont des enfants aussi, d'accord, et cette personne qui est dans une nouvelle construction, ok. Donc, si vous avez vécu cette blessure d'injustice côté finance, ce raz-de-marée ordonné par une personne relevant de l'autorité, ici, ça a ouvert la porte à une autre forme d'abondance, d'équilibre, d'accord, une espèce de réveil, réveil spirituel, d'accord, le fait d'accueillir aussi une autre loi d'attraction, une autre forme d'abondance, mais là je vois vraiment l'attraction de par ce que l'univers peut vous apporter, d'accord.
de focaliser en fait votre esprit sur d'autres choses puisque vous n'avez plus rien. Hein. Et de prendre conscience que la dépendance ou le fait de se sentir emprisonné par rapport à ce que l'on doit aux autres, d'accord, avec ces liens d'attachement, les liens d'attachement ici, enfin ce qui nous emprisonne hein, dans notre vie lorsqu'on se sépare et qu'on a des enfants, on est redevable de quelque chose ici, d'accord. Et le fait de pouvoir offrir du coup de sa personne. Donc peut-être que vous n'avez plus rien au niveau financier à donner à votre famille, puisque là il y a donc le raz-de-marée, le fait d'être dépouillé, hein, et ça vous oblige à donner, à offrir peut-être à vos enfants une autre forme d'abondance, d'accord. Donc ça, ce côté cœur emprisonné, je le vois par rapport à l'ancien être aimé, qui vous a dépouillé, et lorsque vous recevez vos enfants, peut-être que vous n'avez plus rien à leur offrir de concret, de physique, mais ça vous oblige à faire preuve à puiser en vous d'autres ressources pour pouvoir leur offrir d'autres choses. Donc là, vous recherchez en vous, donc je vais la mettre ici, vous recherchez peut-être en vous une autre forme d'abondance pour que lorsque vous recevez vos enfants, ils puissent se sentir comblés par ce que vous leur donnez. D'accord, une espèce d'équilibre à donner à vos enfants alors que vous ne possédez plus rien. D'accord, ici. Voilà. Donc là, on vous oblige à rechercher en vous quel trésor vous pouvez offrir à vos enfants de vous-même. Mais ça relève de l'esprit, ça relève des forces de l'univers. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui se met en place. Quel autre trésor on peut offrir à sa famille, à ses enfants, alors que l'autre parent nous dépouille du matériel. D'accord? Donc ça, c'est pour la blessure de l'injustice côté finance. Alors, côté famille. La nature de la balance est alignée au concept du couple, de la famille. Elle ne supporte pas les conflits, la violence qui la pousseront à fuir. Avec ses pairs, la justesse doit être de mise, sinon un goût amer restera présent. Être refoulé est de l'ordre de l'inacceptable. Si tu n'es pas capable de m'aimer en tant que parent, pourquoi m'as-tu mise au monde ? Si la balance ne se sent pas à la hauteur d'assumer ce rôle, elle décidera de ne pas enfanter. Okay, donc ce que vos parents vous laissent comme héritage familial en tant que parent peut interagir avec vous, qui vous êtes dans votre rôle, le rôle à prendre en tant que parent, où vous l'accepterez ou vous ne l'accepterez pas, en ayant peur bien sûr de reproduire les mêmes choses, d'accord. Vous avez peur de ne pas être capable d'aimer votre enfant si jamais vous avez été rejeté par les vôtres. Alors votre blessure relève-t-elle de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'injustice ou de l'humiliation côté famille? Alors, la blessure de la trahison, côté famille. Blessure de la trahison, côté famille. Blessure de la trahison, côté famille. Alors, est-ce que personne n'aurait vécu la trahison côté famille chez les balances, ou est-ce que c'est une blessure? Ah bah non, ça m'étonnait. Bien. Le magicien et le miroir. Alors ici, côté trahison, je vois le fait qu'il n'y ait pas d'équilibre, d'accord? Vous, en tant que balance qui êtes
qui êtes en recherche d'équilibre, la famille ne vous a pas apporté cet équilibre. C'était ou tout feu, ou tout froid, enfin, ou tout chaud, ou tout froid. D'accord? Il n'y a pas eu de cet équilibre familial constant qui fait que vous avez pu grandir, vous construire avec des énergies stables. D'accord? Les énergies étaient très très instables. Vous avez vécu des choses très difficiles et des périodes aussi qui pouvaient être très belles. Hein. Voilà, il n'y a pas eu que du négatif, mais voilà, ça passait de l'un à l'autre sans cet équilibre. Ok? Bon. Cette blessure de la trahison côté famille, hein, le fait de finir par croire qu'on n'a pas eu les bons parents, enfin comme si l'univers avait trahi votre confiance en vous donnant des parents qui n'étaient pas de bons parents. Ok, cette trahison, cette blessure trahison, je la ressens comme ça. Le fait de ne pas pouvoir faire confiance à ses parents aussi en cas de souci. D'accord? Donc cette trahison, c'est vraiment le manque de stabilité, le manque de confiance qu'on peut estimer être en droit de recevoir lorsque l'on est enfant. Ça vous a obligé à avoir cette réflexion de qu'est-ce que l'équilibre familial, de faire le bilan sur ce que vous avez vécu et le point sur ce que vous souhaitez ou vous êtes capable de donner à votre progéniture, si jamais vous faites des projets d'enfants. Le fait de se rendre compte que cela nécessite certaines qualités. D'accord? Des qualités peut-être qui vous obligent à puiser en vous une certaine force. Et le fait d'avoir confiance en vous sur cette capacité à donner autre chose à vos enfants. D'accord? Donc il y a toujours cette remise en question personnelle, mais de par ce qu'on a vécu dans son passé lorsqu'on était nous-mêmes enfants. Voilà, donc cette blessure de trahison côté famille, c'est cette recherche d'équilibre en vous et de l'équilibre que vous pouvez transmettre. La blessure du rejet côté famille. Blessure du rejet côté famille. Blessure du rejet côté famille. Alors, il y a le fait d'être vu comme le vilain petit canard de la famille. D'accord? Si vous avez été rejeté par votre famille, vous avez eu ce sentiment de ne pas être, comment dire, comme les autres. Le fait de se sentir à l'écart des autres, donc ce vilain petit canard, d'accord? Celui qui se rebelle, celui que l'on voit comme étant... comme n'étant pas l'enfant que l'on aurait voulu avoir. D'accord? Il y a ce sentiment-là. Il y a cette recherche de qui vous êtes vraiment. Est-ce que je suis vraiment ce vilain petit canard qu'on m'a fait ressentir être? D'accord? Est-ce que je suis ça? Ou est-ce que je suis autre chose? Donc là, il y a le fait de partir à l'aventure de soi-même. Qui on est vraiment? Qu'est-ce que je vaux?
D'accord? Est-ce que je suis ce cheval noir qui est mauvais, qui est capable de rien, ou est-ce que je suis ce cheval blanc qui est capable de beaucoup de choses? D'accord? Donc, il y a ce rejet me fait beaucoup penser aussi au fait de dénigrer l'enfant sur ce qu'il est capable de faire, sur qui il est. Donc, qui il est et ce qu'il est capable de faire. Ok? Et donc, on va à la recherche de qui on est et on se construit en tant qu'adulte comme étant une personne capable de construire quelque chose de concret. D'accord? Donc, une fois qu'on a réussi à construire ce quelque chose de concret, d'avoir cette assise au niveau du matériel, au niveau du financier, on prouve aux autres qu'on est capable d'être le cheval blanc et de ne pas être ce cheval noir que l'on dénigre. D'accord? Donc, si vous avez vécu cette forme de rejet côté famille, c'était quelque part c'était une forme de défi pour vous, d'accord, pour montrer qui vous étiez vraiment. Hein. Si au jour d'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous n'avez pas cette assise matérielle, financière, c'est que quelque part, cette blessure de rejet au niveau de la famille est restée ancrée en vous. D'accord? Il y a mais c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Hein. Donc je dirais au jour d'aujourd'hui, en tant qu'adulte, lorsque vous racontez votre vie à des personnes qui entrent dans la vôtre, est-ce que vous parlez de cette blessure de rejet? Si vous en parlez encore au jour d'aujourd'hui alors que vous êtes adulte, c'est que c'est quelque chose qui est encore ouvert. Et dans ce cas-là, vous n'avez peut-être pas cette assise matérielle, confortable, cette sécurité financière. D'accord? C'est que vous traînez vos bagages de rejet familial encore avec vous en tant qu'adulte. Donc prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Ne restez pas dans cette image de vilain petit canard. D'accord? Vous êtes quelqu'un ouvert à beaucoup d'autres choses, quelqu'un qui a beaucoup de capacités, beaucoup de choses à donner. Hein? Mais si vous êtes resté dans cette énergie du cheval noir, dans votre vie, peut-être que la concrétisation de votre vie matérielle n'est pas ce qu'elle devrait être. D'accord? Si vous n'avez pas pris cette énergie du cheval blanc, vous n'êtes peut-être pas comme ça aujourd'hui. Donc là, il y a quelque chose à comprendre quant à cette blessure du rejet au niveau familial. Si vous avez vécu l'abandon côté famille, l'abandon côté famille. Ben dis donc, j'ai épuisé quasiment toutes mes cartes du jeu et j'ai même pas fini mes tirages. Il y a beaucoup de choses à dire concernant les balances. Alors, l'abandon côté famille. S'il vous plaît, une carte, comme ça il m'en reste assez pour la suite. Juste une carte qui pourra résumer le tout. Ok, alors, donc l'abandon. Alors, si vous avez vécu cet abandon au niveau de la famille, donc il y a ici le manque d'amour. Le fait de ne pas avoir eu des parents qui prenaient soin de vous, qui étaient donc prévoyants, qui étaient
dans cette anticipation pour vous éviter de souffrir dans certaines situations. Hein, le fait vraiment de prendre soin de vous. D'accord? Il y a ce manque au niveau de l'amour. L'amour maternel, l'amour paternel, pour justement que vous puissiez vous sentir aimé, choyé, qu'on prenait soin de vous. D'accord? Bon. Ça, c'est pour l'abandon. Et qu'est-ce que ça vous a obligé? Qu'est-ce que ça vous oblige à faire ou à trouver? Quelle est la leçon de cette blessure d'abandon? La valeur. Alors, peut-être que les personnes qui ont vécu cette blessure de l'abandon ont du mal à trouver de la valeur dans l'amour, d'accord? Et ne se focalisent que sur la valeur matérielle ou la valeur de ce qui reflète la beauté. D'accord? Ils ont vraiment du mal à rester connectés à l'amour lui-même. D'accord? Ce sont des personnes qui veulent profiter de la vie, qui ne veulent pas avoir d'attache. Voilà, l'attachement quelque part n'existe pas. D'accord? On les a privés de cet amour. Donc, comment peuvent-ils au jour d'aujourd'hui vivre avec cette notion d'amour? Ils se sont construits sur d'autres choses et des choses peut-être plus matérielles. Le fait d'arriver à se construire matériellement, financièrement, donc d'avoir cet objectif, ils en trouvaient beaucoup plus de réconfort, de satisfaction, puisque ça, ils n'en trouvent pas. Ils ne trouvent pas cette satisfaction-là. Pour eux, c'est... Voilà, l'amour dont on les a privés a du mal à prendre sa place dans leur vie en tant qu'adultes. D'accord? Donc, ils se sont construits plutôt avec quelque chose de beaucoup plus superficiel, beaucoup plus matériel. D'accord? Et je vois ici le fait de profiter de la vie. Ok. Voilà. Donc, à vous de voir si vous souhaitez rétablir l'équilibre entre ça et ça. D'accord? Puisque vous êtes balance et que vous êtes dans cette recherche d'équilibre, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Voilà pour la blessure de l'abandon côté famille. Blessure de l'injustice côté famille. Blessure de l'injustice côté famille. Une carte pour la blessure, s'il vous plaît. Juste une carte pour la blessure qui résumera les faits. Injustice au niveau famille. Justice au niveau famille. Une seule carte. Alors ici je vois l'autorité parentale. Alors je vois ici donc le parent. Le parent qui puise les ressources de l'enfant. D'où cette injustice au niveau de la famille. D'accord? Le parent qui se construit sur le dos de l'enfant. Qui se construit, qui aspire à un certain confort, mais grâce à ce que l'enfant peut lui apporter. Alors, quelle est la leçon de cette justice? La leçon de cette justice, de cette blessure, d'injustice, pardon. La leçon de cette blessure.
comme je disais, la leçon de cette justice, peut-être qu'il y a une justice à réinstaller, à restaurer, ce qui est juste, d'accord? Parce que là, pour l'instant, ce n'est pas juste. Ouais. Donc, l'équilibre à retrouver, d'accord? Pour se sentir en paix. Alors, pour les personnes qui vivent cette injustice au niveau de la famille, ce parent qui puise ses ressources sur le dos de son enfant, il y a un équilibre à retrouver, d'accord? Vous devez instaurer, mais de façon pacifique, cet équilibre. D'accord? Donc là, il faut faire comprendre aux parents que tout ne lui est pas dû, que vous avez votre vie à construire, d'accord, pour avoir cette stabilité. Vous ne pouvez pas tout donner ici, d'accord. Donc vous devez instaurer cette stabilité dans votre vie, cet équilibre, et vous devez transmettre ce message de façon pacifique, bien entendu. Ok, voilà. Donc, arriver à dire stop, à dire non, c'est trop. Je dois penser à moi. Donc, voilà pour la blessure de l'injustice côté famille. Donc, ça concerne le financier, le matériel. D'accord? Tout comme la trahison côté finance, je vous rappelle. Donc, lorsque j'ai abordé la blessure de la trahison côté finance, c'était dans l'autre sens, dans le sens inverse. D'accord? C'était la même blessure, en fait. Hein. Ok. Et la blessure de l'humiliation côté famille. Blessure de l'humiliation côté famille. Blessure de l'humiliation côté famille. Une seule carte pour la blessure, s'il vous plaît. Blessure, une carte. L'humiliation. Allez, une seule carte pour la blessure de l'humiliation. La patience. Alors, si vous avez vécu la blessure de l'humiliation, je ressens donc cette carte comme étant qu'on ne vous a pas laissé le temps de vivre votre enfance. Donc la blessure de l'humiliation, c'est le fait de vous avoir plongé directement dans certaines responsabilités. Et si vous n'assumiez pas ces responsabilités, vous étiez donc, comment dire, on vous mettait sur le dos certaines fautes, d'accord, hein, certaines fautes qui vous obligeaient à prendre sur vous ces responsabilités-là. Ok. Donc le parent qui oblige l'enfant à endosser ses responsabilités d'adulte, donc il se décharge sur son enfant, d'accord. Donc l'enfant n'a pas le temps de vivre son enfance, on le plonge directement dans la responsabilité de l'adulte. Par rapport au financier, de nouveau, il y a cette perte, d'accord. Alors, on vous a peut-être aussi reproché le fait de coûter de l'argent. D'accord? On vous a peut-être fait des reproches quand vous étiez enfant, que le parent manquait d'argent parce que vous étiez là, vous étiez vivant, enfin vous existiez et du coup il était obligé de subvenir à vos besoins. D'accord? Donc peut-être que cette
blessure d'humiliation au niveau de la famille venait de là, le fait d'exister tout simplement. Hein. Et du coup, on ne vous a pas laissé le temps de profiter de votre enfance, on vous a plongé directement dans des responsabilités, les responsabilités de l'adulte, hein, que lorsque l'on fait un enfant, on a des responsabilités à avoir, à assumer, et on vous a fait des reproches vis-à-vis de ça. D'accord? Donc ça vous a plongé dans ces responsabilités d'adulte alors que vous n'étiez qu'un enfant qui n'avait rien demandé. Ok? Donc, quelle était la leçon de cette blessure d'humiliation? La leçon de cette blessure. Alors, chakra cœur, ok. Le soleil, bon, ok. Alors, pour vous les balances qui avez vécu cette blessure d'humiliation côté famille, ça vous a obligé à ouvrir votre cœur, d'accord, à garder, à ne pas être démuni de cette notion d'amour, ok. Donc le fait d'avoir vécu en tant qu'enfant des reproches par rapport aux responsabilités de l'adulte, quelque part, ça interagit sur cette capacité à ressentir l'amour, d'accord? Vu que vous avez ressenti cette forme de... on vous a accusé en fait quelque part d'être sur terre, hein, voilà, puisque le parent n'assumait pas ses responsabilités, donc voilà, on vous a accusé quelque part d'être là, donc ça interagit sur cette capacité à ressentir l'amour, à recevoir l'amour et à pouvoir en donner, d'accord? Donc là il y a la guérison du chakra cœur, à pouvoir voir la vie sous son bon jour, d'accord, à pouvoir garder l'espoir d'une belle vie, d'accord, voir les bons côtés de la vie. Ok, donc ça vous a obligé quelque part à trouver ce soleil dans votre vie, ce qui n'était pas forcément facile parce que là il y a le cœur brisé, d'accord. Donc en tant qu'enfant, en vivant cette blessure de l'âme, de l'humiliation, le fait qu'on puisse vous reprocher d'être sur terre, d'être là, parce que le parent n'assume pas sa responsabilité, vous oblige à avoir cette guérison du cœur, cette capacité à recevoir l'amour et à pouvoir en donner. Peut-être qu'il y avait, ça faisait défaut également. Donc à garder ce soleil de la vie, d'accord, pouvoir trouver dans sa vie des moments de joie, des moments de plaisir, des moments où on n'est pas en souffrance, d'accord, puisque là il y a le cœur brisé. Donc à trouver cet équilibre entre le cœur brisé et le cœur rempli d'amour. Ça c'est l'équilibre. Lorsque l'on est enfant et qu'on vit cette blessure d'humiliation au sein de sa famille. L'équilibre entre le cœur démuni d'amour et le cœur rempli d'amour. Capacité à recevoir de l'amour et à donner de l'amour. D'accord? Donc, si au jour d'aujourd'hui, vous êtes un adulte qui avait du mal à donner de l'amour ou à recevoir de l'amour, c'est que quelque part, vous n'avez pas guéri cette blessure d'humiliation de votre enfance. D'accord? Cette blessure qui fait qu'on vous a reproché, on vous a attribué, mis sur le dos certaines responsabilités. La responsabilité de l'adulte. On ne vous a pas laissé grandir en tant qu'enfant, vous construire en ayant cette enfance insouciante. Ici. Donc là, il y a un message à comprendre également. Ok? Donc voilà pour la blessure d'humiliation au niveau de la famille. Ok, alors, signe lunaire, balance. Donc, j'en suis là maintenant. Le signe lunaire est ce qui anime notre émotionnel, notre intériorité. Comment nous réagissons face aux situations. La lune reflète ce qui est caché, ainsi notre signe lunaire représente nos réactions instinctives, notre monde intérieur conscient, notre affect. Si vous êtes balance en signe lunaire,
Votre plus grande crainte est de ne pas faire les choses comme il se doit et d'être rejeté de par vos erreurs. De peur de ne pas être à la hauteur, vous êtes prêt à vous sacrifier, à vous auto-priver. Mais lorsqu'il s'agit d'aider les autres, vous êtes là. Vous déplacez des montagnes, quitte à vous sacrifier une fois de plus, ce n'est pas grave. Vous en souffrirez par après, une fois que l'autre sera en sécurité. Alors, pour vous qui êtes signe lunaire Balance, je vous invite à regarder la lecture du signe solaire, d'accord? Ça résume aussi également tout ça. Vous avez tendance à être le juge de votre entourage, car vous ne supportez pas l'injustice, et jamais vous ne ferez vivre aux autres ce que vous ne supportez pas que l'on vous fasse à vous. Pour cela, vous appréciez les personnes ayant des valeurs. Vous savez vous affirmer et dire non. Mais à quoi bon expliquer pourquoi? Vous estimez ne pas avoir à rendre des comptes à partir du moment où votre décision est prise. On retrouve ici ce côté tranchant et incisif de la balance. Vous aimez prendre votre temps lorsque les décisions sont importantes, car vous devez sous-peser vos choix lorsque l'équilibre n'est pas atteint. Vous patienterez, quitte à vous mettre en hibernation le temps que les choses se décantent. Lorsque l'on est enfant, le signe lunaire est très développé et présent. L'enfant ne pouvant dissimuler, il reste lui-même face à son affect. L'enfant au signe lunaire, Balance, peut se montrer joyeux, affectueux, impliqué dans les relations familiales, ayant confiance en lui tant que l'entourage le lui permet. Le déséquilibre de l'environnement provoquera des angoisses qui finiront par abîmer cette confiance. Le climat ambiant familial est ce qui aidera à le construire. Pauvre de lui si ses repères sont boiteux. S'il vit sa vie de famille avec deux univers opposés, sa construction sera perturbée, il se rebellera. Il ne supporte pas les conflits et fera table rase des personnes qui sont à l'origine de ces tensions qu'il ne supporte pas. Il aime prendre la parole, il aime rendre service, faire des surprises, il sait s'affirmer. Si l'âme d'enfant reste présente à l'âge adulte, ces caractéristiques peuvent encore être très présentes. Je vais tirer une carte pour l'émotionnel. L'émotionnel pour le signe lunaire Balance. Alors, vous avez 3 cartes qui sont sorties également. Donc, j'ai remis toutes les cartes dans le jeu parce que j'ai tiré énormément de cartes pour les blessures de l'âme, signe solaire. Du coup, je n'avais plus assez de cartes pour le signe lunaire et pour l'ascendant. Alors, concernant l'émotionnel, ici, on vous parle de confiance à avoir en vous et envers le monde. D'accord? Le fait de ne pas toujours vous cacher derrière un masque concernant votre émotionnel. Hein? Le fait d'arriver à libérer votre émotionnel si vous êtes ascendant Balance. Ici, il y a cette forme de protection. On vit dans sa bulle de protection pour pouvoir se protéger du monde extérieur, de ceux qui sont quelque part néfastes pour vous. Hein. Vous mettez des barrières. Vous arrivez à mettre des barrières vis-à-vis du monde extérieur. Mais n'oubliez pas de libérer vos émotions. Ne gardez pas tout en vous. Ne portez pas ce masque constamment. Vous êtes des personnes qui pouvaient arriver à trouver cet équilibre dans n'importe quelle situation, d'accord? Donc, si vous arrivez à vous protéger de l'extérieur, mais à libérer vos émotions, vous êtes dans la victoire de qui vous êtes au niveau émotionnel, d'accord? Vous avez cet équilibre retrouvé, ok? Mais voilà, il y a une conscientisation à faire par rapport aux émotions que l'on ressent et le fait de ne pas toujours porter le masque, de ne pas avoir le sourire si vous êtes triste intérieurement. D'accord? Il faut vous libérer. Vous libérer et ne pas toujours mettre des barrières vis-à-vis du monde extérieur. Voilà. Ok? Donc ici, je ressens aussi le fait de personnes peut-être qui se confient toujours aux mêmes personnes. Mais si vous n'arrivez pas à vous libérer quelque part,
autrement qu'avec une personne, le jour où cette personne ne sera plus là, vous allez vous sentir perdu dans la perte, d'accord? Parce que vous n'aurez plus cette personne auprès de qui vous pouvez enlever votre masque et vous libérer. Hein. Donc, ne voyez pas toujours le monde extérieur comme étant hostile, d'accord? Il y a peut-être d'autres personnes autour de vous qui peuvent vous apporter ce réconfort émotionnel également. Donc voilà pour le signe lunaire. Alors, pour l'ascendant. L'ascendant représente ce qui nous guide, nous inspire. Il est le chemin que nous arpentons pour évoluer. Il est également l'image que nous envoyons aux autres, comment ils nous perçoivent. Si vous êtes ascendant Balance, vous ne supportez pas la négligence car vous êtes des personnes prêtes à décrocher la lune, à braver les interdits. Vous êtes noble dans vos actes. Vous êtes inspirant pour les autres. Vous savez rester calme et braver la tempête si votre affect n'est pas atteint. Donc tout dépendra de votre signe lunaire. Par contre, vous êtes capable de disparaître brutalement tel un magicien si la situation ne vous convient guère. Avec le temps, vous équilibrez les choses, les situations, les décisions. Voici comment les autres vous perçoivent. Communicatif, sociable, avec un charisme charmeur. Indécis, n'arrivant pas à se positionner pour choisir. Un esprit léger et une vision idéaliste. Aimant les bonnes et belles choses de la vie, ayant du recul sur les choses et savoir être en recul de la société par besoin. Aimable, enjoué, ayant de l'humour, mais piquant et direct lorsque vous êtes en souffrance. Alors, une carte pour le côté ascendant Balance. Alors ici, il y a un équilibre à retrouver entre l'esprit léger et la lourdeur de la matière, d'accord? Tout ce qui est pensée et action. Un équilibre à retrouver entre la pensée et l'action. Vous ne mettez pas forcément en action toutes vos pensées, ok? Et vous agissez parfois sans avoir eu cette pensée au préalable. Donc il y a un équilibre à retrouver entre ça, entre la pensée, donc l'esprit, et l'action, la matérialité, le concret. Ok? Donc voilà pour les ascendants Balance. Voilà, vous êtes peut-être ou tout blanc ou tout noir, donc peut-être un peu trop catégorique sur vos pensées, peut-être un peu trop catégorique quand vous agissez. Ok, je vois le fait d'agir brutalement, le fait de ne pas laisser place à ce que les autres peuvent vous apporter au niveau de l'esprit aussi. Donc voilà, il y a un équilibre à retrouver entre ces deux choses, ces deux domaines. Et je vois vraiment entre les deux le gouffre, d'accord? Comme s'il fallait vraiment sauter de l'un à l'autre. C'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas cet équilibre de la balance entre les deux, d'accord? Cette passerelle qui vous permet d'agir en fonction de ce que vous pensez. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de faire, donc que vous projetez dans votre esprit, mais que vous ne faites pas. Ok? Comme si votre esprit aspirait à des choses beaucoup plus trop hautes et que vous ne pouvez pas atteindre l'action ici, ou alors trop basse, comme si le fait d'agir vous obligeait à vous jeter dans le vide, d'accord? Donc il y a vraiment cet équilibre à mettre en place entre la pensée et l'action. Pour vous, les balances, ascendant Balance. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end. J'espère que
La neige sera pas un handicap pour vous. Vous allez en profiter si jamais vous avez de la neige. Et si jamais vous avez du soleil, profitez-en bien, ressourcez-vous. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais un gros bisou.